sécurité opérationnelle est aussi appelée OPSEC. À la base, elle a été utilisée pour la première fois lors de la guerre du Vietnam, avec une méthodologie basée sur le recueil d'informations sensibles ou déclassifiées pour élucider des problèmes classifiés. Rien à voir à ce stade avec le survivalisme, sauf que dans le cas d'une survie dans un monde effondré, la méthodologie OPSEC pourrait vous servir à consolider votre plan d'action. La sécurité opérationnelle est déjà utilisée à travers le monde par les organismes de défense pour évaluer la faisabilité d'une action de défense et les défaillances d'un plan d'action. Vous n'êtes pas vous-même un organisme de défense, mais votre réaction face à un effondrement doit être aussi structurée et logique que celle d'une opération militaire. Les bases de la méthodologie de la sécurité opérationnelle adaptée au survivalisme sont les suivantes. 1. Vous devez identifier les fonctions à protéger. En survivalisme, il s'agira d'identifier des fonctions comme se chauffer, manger, s'éclairer ou communiquer. Ces fonctions à protéger sont différentes d'une personne à une autre, mais elles mettent en lumière votre manque de préparation si déjà à ce niveau, vous vous trouvez sans solution. Les fonctions à protéger sont clairement les fonctions basiques de la survie. Se nourrir, boire, avoir une énergie et un mode de communication, du feu et de quoi se défendre. Bref, avoir de quoi tenir dans le temps en plein effondrement. Ce premier point vous sert à élaborer votre plan sur papier, votre stock et à définir ce qu'il vous faut dans votre survie. Si vous débutez, ce sont les questions de base que vous devez vous poser. 2. Vous devez analyser la menace. Il s'agira en survivalisme d'une catastrophe naturelle, d'une attaque nucléaire, d'un effondrement économique, etc. La liste peut être longue. Actuellement, les raisons d'une menace sur nos vies sont extrêmement larges, puisque le risque d'une troisième guerre mondiale est aussi grand qu'un effondrement économique ou qu'une catastrophe naturelle due au changement climatique. Vous n'êtes donc pas limité à une seule menace, mais soumis à une conjugaison de plusieurs menaces sans savoir laquelle va faire éclater le monde occidental confortable dans lequel vous évoluez. Quand la catastrophe frappe, vous devez conjuguer mentalement votre préparation à la catastrophe pour être sûr que vous êtes bien préparé. Les informations visées par la menace sont clairement vos vies humaines si on se reporte à la méthodologie OPSEC. 3. Vous devez analyser les vulnérabilités. Vous êtes par exemple victime d'un blackout et vous n'avez plus d'électricité, idem pour l'eau du robinet, ne plus en avoir vous met en état de vulnérabilité. Vu que les menaces sont nombreuses avec toutes les catastrophes possibles, vous devez analyser plusieurs vulnérabilités car vos fonctions à protéger ne vont pas tenir face à la menace, quelle qu'elle soit. Votre degré de préparation doit être suffisamment élevé pour pouvoir faire face à toutes les vulnérabilités. Plus les vulnérabilités vous touchant sont grandes, plus le potentiel de risque augmente également. Imaginons que vous habitiez près d'une frontière et que les ennemis se trouvent prêts à vous envahir juste derrière la frontière. Votre vulnérabilité sera énorme malgré toute préparation préalable. 4. Vous devez analyser le risque. Vous allez vous poser des questions telles que celle de la durée de la crise sociale ou économique. Le risque est possiblement temporaire comme dans le cas d'une catastrophe naturelle. Vous pouvez vous demander si les autorités vont mettre en place un pont humanitaire ou une solution d'évacuation. Dans le cas d'un conflit armé, à votre niveau, le risque s'inscrira dans la durée et il faudra mettre en place des contre-mesures car vous risquez de vous retrouver seul face aux menaces. 5. Vous devez mettre en place des contre-mesures. Enfin, vous allez faire de l'action dans cette sécurité opérationnelle. Vous allez mettre en place votre plan de survie pour contourner les difficultés. Retenez qu'à chaque difficulté comme un manque d'eau, de nourriture, d'électricité, vous devez avoir un plan de secours et de résilience. En cas de guerre nucléaire, ça va être des stocks de nourriture et d'eau dans des cuves à eau sans remplissage extérieur dans votre bunker, un gros stock de conserves et des cultures en sous-sol. Ce sera différent si la catastrophe est une inondation. Vous aurez mis en place un plan consistant à remplir les éviers et baignoires d'eau avant les coupures, une tente d'intérieur pour vous protéger du froid, un moyen de communiquer, etc. Les contre-mesures dans chaque cas doivent être multiples. Si vous êtes toujours la personne qui vit près d'une frontière avec un risque de conflit élevé, la contre-mesure sera un départ précipité avec sac d'évacuation et jerrycan de carburant pour la route. La transposition domestique de l'OPSEC a de quoi surprendre, mais elle permet de bien poser les bases d'une survie solide et de bonnes prises de décision.